autre, puisque là, on va parler de danse et de chorégraphie et surtout de ce masterclass qui a eu lieu ici à Alger, organisé par l'école Artissimo, dont la directrice est avec nous, Zafira Baba Warti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes venu avec un invité, il s'agit de Monsieur Constantine Choubachez, qui est donc chorégraphe et qui nous vient tout droit de Russie, c'est ça? Saint-Pétersbourg. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment on dit bonjour en russe? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Great. Great, thank you, merci. Alors, vous avez décidé d'inviter donc un chorégraphe professionnel pour venir animer ici un masterclass. Pour vous, c'était important de ramener une expérience qui vient tout droit de Russie. Et on sait très bien que la Russie est très forte en matière de chorégraphie. Alors en fait, c'est un projet quand même qui se construit depuis à peu près un an. Donc c'est une démarche qu'on a initiée avec un partenaire à Saint-Pétersbourg, du théâtre de Saint-Pétersbourg. Et donc de tout le travail qui a été mené, ce qui a été la première étape donc de cette réalisation de ce partenariat, c'était d'inviter un chorégraphe donc de ce théâtre pour essayer de travailler avec nos professeurs de danse. Et voir un peu où est-ce que nous en sommes en termes d'éducation artistique, de danse classique. Hein. Voilà, de danse classique. Donc pour les enfants de la petite enfance, nous on accueille les enfants de l'âge de 4 ans. Bien que ce soit de l'éveil à la danse de 4 à 6 ans, mais la danse académique commence à partir de 6 ans et demi. Et donc, Monsieur Constantine est venu et a assisté nos professeurs pour, et les accompagner aussi pour un peu, peut-être pas évaluer, mais en tout cas observer où est-ce que nous étions en termes d'éducation de la danse. D'accord. Voilà. Donc il y a eu cette première étape qui s'est faite avec les enfants et parallèlement on a voulu aussi saisir l'opportunité de sa présence pour permettre à des danseurs professionnels de bénéficier de ses connaissances. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé 2 jours de masterclass. Alors avec les professeurs d'Artissimo, mais aussi avec d'autres danseurs qui souhaitaient en profiter. Voilà. Is it a great experience for you to be here in Algeria? Yes, it's really fine to do that. I'm very glad to be here. It was a sort of unexpected invitation for me, but I'm very glad. First time for you? No, this is my second time. Ah, here. Second time. Donc il était déjà venu, mais pas Il était déjà venu, mais pas à Artissimo. C'était dans le cadre du festival de danse. Ah oui, contemporaine. Exact. Certainement, oui, danse contemporaine. 3 years ago, yes, we visited Algeria. Il y a 2 ans, très bien. And we brought two ballets that time, but this time I'm here as a dance teacher, classical dance teacher. Classical dance teacher, on l'a compris, hein, il est là en tant que professeur de danse classique. Est-ce que les élèves ont pu s'adapter facilement avec lui puisqu'il ne parle pas le même langage? Quand je dis le même langage, c'est la même langue, mais je pense qu'il parle le même langage en parlant de danse. Alors, il faut savoir que déjà en Russie, pour les mots techniques, les termes techniques de la danse se disent en français. Donc là-dessus, ça n'a pas posé de problème. J'aimerais bien avoir un exemple, for example. Technical word. Petit. Any word. In French. Dénuplié, battement tendu, grand battement, temps lié, toutes les choses. D'accord, grand battement, battement tendu. Voilà. Donc tout ça, ce sont des termes qui se disent en français. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une forte, une forte présence de la langue française en Russie et de la culture française en Russie. Et donc l'académie de danse donc de l'époque de Vaganova a été au départ un peu lancée par des professeurs de danse qui venaient de France. Ensuite, bien entendu, la Russie a développé ça et il a vraiment professionnalisé. Mais ces termes techniques sont restés utilisés en français. Mais
au-delà de ces termes techniques, c'est surtout un langage universel qui est la danse. Et donc, pour que ce soit avec les adultes ou les enfants, lorsqu'on parle d'expression artistique, on n'a pas forcément besoin de mots pour l'exprimer. Et donc là-dessus, c'était facile, on va dire que ça va, c'était facile. On a eu, j'avoue que j'avais en fait un peu des craintes par rapport à ça, parce que nous avons un professeur de musique à Artissimo qui parle russe, mais qui ne pouvait pas être disponible tout le temps. Et donc on se disait, comment on va faire, machin. Et puis finalement, tout est... Voilà. D'abord, la jeune génération de professeurs parle quand même anglais, donc ça a facilité la discussion avec Constantine. Mais ensuite, dans les cours, c'était le langage de la danse qui a pris place. What represents a dance for you? Classical dance. Oh. En quelques mots, bien sûr. Wow, but beauty and discipline, maybe. La discipline. La discipline. Oui. On connaît la Russie, c'est la discipline. Ouais. Spécialement la danse classique. But that's necessary for the dance classic, and the sense of music, sense of movement in its highest maybe form. I don't know. D'accord, donc elle représente tout ce qui est discipline. Il y a le sens de la musique, le sens des mots. Alors en fait, nous, c'est très important ce qui se dit là, parce que donc, vous savez peut-être que Artissimo existe depuis 16 ans et donc va rentrer dans sa 17e année. Et on a un peu... plus ou moins suivi on a, je pense, initié en tout cas ces cours de danse. Mais au départ, lorsqu'on avait commencé, l'idée c'était justement de permettre à des enfants et à des adultes de pratiquer une activité artistique. Pour nous, c'était le plus important. Après qu'ils la pratiquent, on va dire bien ou pas super bien, c'était pas le plus important. Mais aujourd'hui, on est à une étape supérieure où on considère que la pratique de l'éducation artistique, que ce soit la danse ou la musique, doit se faire de manière rigoureuse. C'est-à-dire qu'on est convaincu que l'éducation, cette éducation artistique doit être aussi importante que l'enseignement général qui se fait à l'école. Et donc à partir de là, nous essayons de mettre en place cette rigueur, cette régularité et de faire prendre conscience aux enfants surtout que c'est aussi important que l'école. Après, ils en feront ce qu'ils voudront, mais ces valeurs-là d'éducation et de rigueur et de sérieux, c'est quelque chose qui va les accompagner tout au long de leur vie, même s'ils ne seront pas forcément des danseurs. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont appris lors de ces masterclass? Ils ont duré combien de temps, ces masterclass? Alors en fait, il y a eu une première séance qui s'est faite le samedi, toute la journée, donc avec les différents groupes, et il va y avoir cet après-midi une deuxième session. Ce qu'ils ont appris, c'est déjà un regard extérieur de quelqu'un dont c'est vraiment la culture initiale de pratiquer la danse, dont c'est le métier, parce que Constantine est danseur professionnel, a une compagnie, mais aussi est professeur, donc que ce soit pour des enfants et surtout pour des adultes. Donc du coup, c'est un autre regard, forcément, certaines corrections de posture, voilà, une ouverture, vous voyez, sur une culture extérieure. Et ça, pour les enfants, c'est extrêmement important. Pour les adultes qui ont participé au masterclass, je pense que ça a été un très bon échange et il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Après, on ne va pas rentrer dans le détail de ce cours-là, mais c'était une expérience Donc c'est positive. Terminé. C'est terminé. Alors non, ça va se terminer. Aujourd'hui, cet après-midi, il va y avoir la deuxième partie avec les enfants, donc deuxième session d'accompagnement. Et voilà, ensuite ça sera la fin. On aura le plaisir de l'accueillir une prochaine fois. Très bien. Will you return in Algeria for the Greece? I hope so. I would like to. Il aimerait bien. Do you know we have a city whose name Constantine in Algeria? Yes, you know. Parce que je ne comprends pas d'où vient son nom Constantine alors que c'est chez nous. So what's the origin of the name Constantine? Constantinople. Bah oui. Yes. I know that emperor. Origin of your name. Origin. That's Greek.
C'est grec, name. d'accord, Ouais, donc ça vient Constantine. Oh, certainement sorry, de c'est pas Constantine. grec, c'est Latin name. Ah, latin, c'est un nom latin, oui. très bien. Mais ça vient certainement de Constantinople. Voilà, Oui. Constantine. Ouais, c'est bien, on a Constantine qui est avec nous et on a Constantine qui est chez nous. Très bien, good, thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Et merci à vous aussi d'être là, d'être venu ce matin. Donc, prochain programme, est-ce que vous avez autre chose? Ah oui, on organise vendredi prochain, donc le 9 décembre, ce qu'on appelle les pupitres d'Artissimo. C'est des conférences, débats sur des thèmes sociétaux, mais qui ont un lien avec la culture. Et le thème de vendredi, donc ce vendredi à 15h, ça sera sur la beauté. D'accord. Voilà, donc la beauté sur un plan philosophique, la beauté sur un plan finalement, c'est quoi la beauté? Vous le saurez vendredi, il faudra venir. C'est ça, c'est quoi Et la la beauté? beauté vue par un chirurgien esthétique. Ah oui, Donc là, ça c'est change vrai. tout. En fait, c'est cette notion de la beauté dans notre pays, comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle est vue, comment est-ce qu'elle est considérée. Oui, la beauté intérieure ou extérieure? Alors, très bonne question. On va commencer par la beauté extérieure, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ce qui brille, malheureusement. Mais seulement, j'espère que le philosophe va nous ramener vers quelque chose d'un peu plus intrinsèque. Très bien. Donc, ça se passe vendredi à 15h à Artissimo. C'est les pupitres d'Artissimo. Très bien, merci. Voilà, comme ça, vous avez un rendez-vous. Si le thème de la beauté vous intéresse, allez-y. Merci beaucoup d'être venu. Thank you.